Alors voyons à présent, pour y répondre, qu'est-ce qui a pu pousser Paul à dire « Je désire que vous parliez tous en langue ». Je crois que Paul, s'il a été poussé à dire que tous parlent en langue, c'était certainement bien plus que pour être le signe initial et évident du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alors premièrement, pourquoi parler en langue ? Parce que le parler en langue est premièrement un moyen d'édification personnelle. La Bible dit que celui qui parle en langue, je l'ai entendu tout à l'heure, s'édifie lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Alors, édifier veut dire quoi ? Édifier vient du mot grec qui veut dire l'idée de construire. L'idée de s'édifier, c'est l'idée de bâtir un sanctuaire, de placer des briques les unes au-dessus des autres, ainsi de faire grandir ou de faire croître. Donc dès lors que je parle en langue, je grandis, je m'édifie. Il y a une croissance spirituelle qui s'opère dès lors que je parle en langue. Non seulement une croissance spirituelle, mais d'autant plus une croissance dans la foi. Au plus je parle dans les langues, au plus je fortifie, je prépare ma foi. Je dis bien prépare ma foi à pouvoir manifester les autres dons du Saint-Esprit. Au plus je parle dans les langues, au plus je fortifie ma foi afin qu'elle puisse non plus être incrédule, mais prête à exercer les autres dons que le Saint-Esprit me permet de manifester. Et c'est pour ça que Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, afin que vous puissiez être prêts à manifester les autres dons. Il serait donc une erreur de penser, encore une fois, je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure, que je peux manifester ou espérer manifester des dons du Saint-Esprit si je ne manifeste pas premièrement dans mon quotidien le parler en langue. C'est une hérésie. C'est pour ça que Paul nous pousse à parler en langue quotidiennement dans notre prière, abondamment comme il le dit. Et au plus je parle aussi en langue, et au plus en réalité je laisse le Saint-Esprit parler au travers de moi, comme on l'a vu tout à l'heure. Et voyez-vous, c'est comme un enfant et ses parents. Ou alors prenons un autre exemple. Imaginons que vous partez dans un pays étranger. J'ai pu faire l'expérience personnellement qu'il fallait quelque temps pour pouvoir apprendre cette langue. J'étais très mauvais en anglais. Bien que ma femme soit prof d'anglais. Mais en tout cas, j'ai pu considérer que j'ai eu l'avantage, le privilège de partir une fois aux États-Unis pendant 3 mois. Et c'est alors qu'au contact des habitants que je rencontrais chaque soir, et puis de l'équipe avec laquelle je tournais, que j'ai pu en fait apprendre véritablement le parler en anglais. Cela veut bien dire que la manière efficace d'apprendre une langue, c'est d'être au contact de celui qui parle cette langue. Donc, au plus je suis au contact du Saint-Esprit, et que je laisse le Saint-Esprit parler au travers de moi cette langue nouvelle, et au plus ma foi apprend ces langues, et ma foi se fortifie. De la même manière que j'étais aux États-Unis, au plus j'étais au contact de ces habitants, de ces Américains, au plus mon intelligence engrangeait des vocabulaires en anglais. Et de la manière au plus je suis dans la présence de Dieu et je laisse le Saint-Esprit et que je parle dans les langues du Saint-Esprit, au plus je fortifie ma foi et je parle dans ces langues nouvelles. Vous comprenez ? Et donc au plus je suis au contact du Saint-Esprit qui parle dans ces langues nouvelles, et au plus ma foi gagne en maturité spirituelle. Oui, j'ose le dire, le parler en langue est un outil indispensable et une fois de plus incontournable pour notre maturité spirituelle. Et cela ne veut pas dire qu'il faut faire une distinction entre les personnes qui parlent en langue et ceux qui ne parlent pas en langue, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que dès lors que vous recevez la puissance du Saint-Esprit avec le parler en langue, votre maturité spirituelle grandit à puissance grand V. Deuxièmement, pourquoi Paul dit « Je veux que vous parliez tous en langue ». Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Ok. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit
ou inspiré par l'Esprit, qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Avons-nous un Dieu mystérieux? Il n'est pas question de mysticisme, mais il est question de concevoir que la cité céleste est faite de choses que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas connaissance de la puissance de Dieu dans son intégralité. Notre intelligence ne peut contenir les choses qui viennent de Dieu. Nous ne pouvons pas les maîtriser tellement elles sont immenses. Elles sont mystérieuses encore à notre égard. Et dans la maison de Corneille, à Césarée, il est dit qu'il parlait en langue et glorifiait Dieu. En voyant la gloire de Dieu, en voyant les mystères de Dieu, il glorifiait Dieu dans les langues nouvelles. Parler en parlant en langue, ça permet à notre âme. Et là, je ne parle plus de foi, de fortifier notre foi, mais il est question maintenant de fortifier notre âme. En effet, notre âme exprime à Dieu, lorsqu'il parle en langue, par le Saint-Esprit, des louanges surnaturelles, des merveilles de Dieu, des vérités mystérieuses qui sont inspirées de Dieu. Dès lors que je parle en langue, en réalité, le Saint-Esprit parle au travers de moi pour exprimer des louanges par rapport à ce qui est véritablement la puissance et la gloire de Dieu, que nous ne pouvons pas connaître encore aujourd'hui. Seules des choses nous seront révélées lorsque nous rejoindrons notre Dieu là-haut dans les cieux. Mais dès lors que je parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui lui connaît toutes choses de Dieu, peut alors les exprimer au travers de nous. Ce sont des choses cachées qui sont pas évidentes à notre compréhension. Seul le Saint-Esprit peut les exprimer au travers de nous. Et d'ailleurs, certainement, vous faites cette expérience lorsque vous parlez, vous commencez à louer le Seigneur dans votre langue maternelle. Il y a un moment donné où vous êtes là, et je peux dire cette expression, être en extase dans la présence de Dieu. Et vous êtes là comme à ne plus savoir comment exprimer la gloire de Dieu dans votre cœur. Et je sais très bien que certains d'entre vous savent de quoi je parle. C'est tant de louanges personnelles et que le vocabulaire que vous avez ne suffit plus à exprimer ce qu'il y a dans votre âme. Et c'est alors que le parler en langue prend le relais et exprime ces mystères. Et vous sentez alors votre âme comme altérée, parce que votre âme est rafraîchie par ces paroles en langue qui vous édifient d'une manière comme jamais vous pouvez le faire dans votre langue. Et c'est pour ça, lorsque je prie pour des personnes qui désirent parler en langue, je les pousse à louer le Seigneur, non pas juste à attendre et puis à être figé et dire « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Non, parce que le parler en langue est une expression surnaturelle, une louange qui est adressée à Dieu. Et je crois qu'il nous faut d'abord exprimer de tout notre cœur cette louange dans notre langue maternelle. Et alors, il y a un moment donné où l'âme est comme subjuguée par la présence de Dieu. Et c'est alors qu'on est disposé à laisser le Saint-Esprit prendre le relais et à parler dans les langues nouvelles. Bien sûr, avec la volonté du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Ce n'est pas nous qui commandons au Saint-Esprit d'être baptisés dans le Saint-Esprit et de parler en langue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut une certaine disposition. Les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute étaient disposés. Ils étaient assis. Cela veut bien dire qu'il n'est pas forcément utile d'être debout pour recevoir le parler en langue. Aussi, contrairement à plusieurs tutoriels que nous avons dans YouTube, faisons attention à croire qu'il y a des process pour parler en langue. Car c'est une volonté qui est propre au Saint-Esprit, sous l'autorité de Jésus. Mais ce qui va faire la différence entre celui qui reçoit ou qui ne reçoit pas, c'est sa disposition de cœur, de foi, et n'oublions pas de repentance et de sanctification. Car nous ne pouvons pas avoir une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu et en même temps espérer avoir le parler en langue. Maintenant, vous pouvez avoir fait les choses les plus graves qui puissent exister au monde la veille au soir et dès le lendemain avoir un cœur repentant, sanctifié et qui vous permet de recevoir instantanément le parler en langue. Deuxièmement, le parler en langue rend efficace notre prière. Le parler en langue permet de rendre notre prière beaucoup plus efficace
que la prière qui est parlée dans la langue maternelle. Romains chapitre 8, verset 26. Je vais vous le lire. De même aussi, l'Esprit nous aide, je parle de l'Esprit de Dieu, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas, il n'est pas dit comment prier, mais ce qu'il nous convient, de quoi il nous faut prier, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Ce qui veut dire des choses qu'on ne peut pas exprimer par notre bouche. Et c'est intéressant de voir que dans le verbe grec, il y a cette image d'un homme qui saisit comme un fardeau, notre faiblesse, avec lui et à notre place, afin de nous aider à le porter. Et ce fardeau, c'est celui que le Seigneur nous a confié. Prier les uns pour les autres. Nous avons ce fardeau, nous avons cette charge, cette responsabilité de prier pour notre assemblée. Nous avons cette charge de prier pour nos frères et sœurs. Nous avons cette charge de prier pour notre famille, aussi bien pour ceux qui sont en Christ que ceux qui ne le sont pas encore. Et nous avons aussi cette responsabilité de prier pour les nations. Mais il y a des choses pour lesquelles nous ne savons même pas pourquoi il nous faut prier. Et c'est alors que le Saint-Esprit prend ce fardeau lorsque nous parlons en langue. Il prend ce fardeau et l'exprime lui-même à Dieu au travers de nous. Il dit des supplications à notre Dieu qu'aucune parole ou intelligence humaine ne serait exprimée. Et il est dit dans les langues nouvelles. Et nous avons pu en effet déjà entendre d'autres témoignages là-dessus. De personnes qui ont pu être poussées par le Saint-Esprit à parler, non seulement dans des prières d'intelligence, mais aussi des prières en langue, et de savoir qu'à ce moment-là, il y avait des missionnaires à l'autre bout du monde qui étaient comme dans un combat et qui ont pu être délivrés, et qui ont reçu cette pensée que des hommes et des femmes ont pu prier, intercéder pour eux. Mes frères et sœurs, lorsque nous prions en langue, cela va bien au-delà de la prière en intelligence. Parce que prier en intelligence, c'est prier avec notre connaissance, avec ce que nous savons, avec les circonstances que nous connaissons, avec les problématiques que nous connaissons. Nous pouvons prier pour un frère ou une sœur parce que nous connaissons son problème ou sa difficulté. Mais le fait de parler en langue, nous prions pour des choses que nous ne connaissons pas et pour lesquelles nous ne savons pas qu'il faut prier. Ça veut dire que notre prière prend une dimension, mais multipliée. Votre intercession est multipliée dans son efficacité. Et j'ose dire que le parler en langue rend efficace notre prière d'intercession. Et c'est pour cela que je n'ai aucune difficulté à dire que lorsque nous nous retrouvons dans des réunions de prière, au-delà de vos temps de prière personnels, je n'ai aucune difficulté à dire que oui, dans ces temps-là, nous pouvons prier dans les langues nouvelles parce qu'à ce moment-là, nous intercédons pour des choses que nous n'avons pas connaissance. Il n'est plus question de don qui doit recevoir l'interprétation, on va en parler après, mais il est question cette fois-ci d'intercéder pour des choses que nous ne savons pas, mais pour lesquelles il nous faut absolument intercéder. Parce que le Saint-Esprit connaît les choses pour lesquelles il nous faut intercéder. Et croyez-moi, lorsque nous sommes dans les temps de prière, les réunions de prière, lorsque nous parlons en langue, croyez-moi, pendant ce même temps, il y a d'autres personnes qui sont à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, qui sont en train d'intercéder pour vous-même dans les langues. Et c'est là que c'est bon, que ça prend toute cette valeur de prier les uns pour les autres en langue. C'est que pendant que je prie en langue, je prie pour des hommes et des femmes qui sont à l'extrémité de la terre. Et pendant ce temps-là, ces personnes-là qui sont à d'autres extrémités prient aussi pour nous, intercèdent pour nous. Ne croyez pas qu'il y a simplement les gens qui connaissent votre problème et qui prient pour vous, qui prient pour vous. Mais il y a des personnes qui parlent dans les langues et qui sont en train d'intercéder pour chacun d'entre vous et qui sont même déjà en train d'intercéder pour notre église de Marne-la-Vallée. Mais ne soyons pas égoïstes. Prions aussi, nous, en langue, afin d'intercéder pour eux. Je dirais que le parler en langue ouvre totalement notre horizon sur nos prières d'intercession. On va dans une échelle qui est totalement différente. On n'est plus dans une échelle humaine, mais on est dans une échelle qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse notre Église. Notre prière prend une dimension totalement différente dans le parler en langue. Alors maintenant,
Je vais terminer avec ce troisième point. Par rapport au parler en langue, pourquoi parler en langue? Et pour moi, c'est l'un des points les plus importants sur le pourquoi. Paul précise que 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 13, puisque vous aspirez aux dons spirituels, et je crois que c'est votre désir ce matin, que ce soit pour l'édification de l'Église. Est-ce qu'il est assez en gros? Édification de l'Église. Je le répète, que ce soit pour, non pas que l'édification personnelle, mais l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Troisièmement, le parler en langue édifie l'Église. Et je crois qu'au plus les frères et sœurs parlent en langue dans notre Église, et au plus notre Église va croître, va grandir. Et c'est pour cela que je désire que tous vous parliez en langue, parce que je crois que lorsque chacun de vous parlerait en langue, alors notre Église va connaître une croissance spirituelle et numérique qui sera beaucoup plus notable que celle qu'on a aujourd'hui. Le parler en langue a une utilité commune, comme le dirait Paul dans un autre verset. Commune, non pas individuelle. Autrement dit, le parler en langue a toute sa place. C'est vrai déjà dans notre temps personnel. Et il nous faut parler en langue abondamment pendant nos temps de prière. Et je vous invite à faire cette introspection chaque journée lorsque vous priez. Est-ce que je prends le temps de parler en langue? Mais maintenant, lorsque nous allons à l'Église, nous sommes dans le cadre d'une édification commune de l'Église. Donc, parler en langue sans interprétation, comment cela peut-il édifier l'Église? Paul disait comme celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple. Je pense qu'à cette époque, dans l'Église, il y avait des rangs qui étaient destinés à les personnes nouvelles qui ne connaissaient pas le Seigneur, et puis des rangs qui étaient destinés à des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit comment celui qui est dans les rangs, donc les rangs de l'Église, destiné à l'homme du peuple, c'est-à-dire à l'homme qui veut apprendre qui est le Seigneur, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Comment voulez-vous que nous puissions avoir des personnes nouvelles qui soient touchées par les actions de grâce? Parce que qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? C'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et donc, au travers de cette louange, de cette action de grâce, nous rendons gloire à Dieu de ce qu'il est vivant. Nous témoignons de ce qu'il agit encore aujourd'hui dans notre vie. Et lorsque les personnes nouvelles arrivent dans l'Église et entendent ces actions de grâce, ils disent, mais véritablement, ils bénissent, ils louent un Dieu qui est vivant et vrai. Il a certainement aussi peut-être la solution à mon problème, puisqu'il a résolu son problème. Mais si vous faites des actions de grâce, vous louez le Seigneur dans des langues étrangères, mais qui ne sont pas interprétées, comment pouvons-nous convaincre l'homme qui vient pour la première fois ou la femme qui vient pour la première fois dans notre Église, dire Amen à ces choses et s'engager à son tour dans les voies du Seigneur? Bien au contraire, celui qui va exprimer des langues étrangères, et en plus, avec une certaine émotion, parce que peut-être pour certains c'est la première fois, ou que c'est pas assez souvent et qui n'arrivent pas à se contrôler, mais on pourrait se faire passer, comme dirait Paul, pour des fous. C'est le mot qu'utilise Paul, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. Il dit ici donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Je ne pense pas que votre désir, c'est que nous puissions paraître fous. Mais que nous puissions paraître des hommes et des femmes de foi. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans le cadre de l'Église, il nous faut que le parler en langue qui est dit à audible, qui est entendu de manière assez audible, reçoit l'interprétation, c'est qu'à défaut de recevoir l'interprétation, ça empêche l'instruction des frères et des sœurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9, il dit dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles, c'est Paul qui parle, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres,
que 10 000 paroles en langue. Autrement dit, Paul, si on fait le calcul, préfère prier 2000 fois plus par des prières avec son intelligence que des prières par l'esprit ou parler en langue. Parce que Paul est conscient que dans l'Église, l'instruction sera sûre lorsque toute l'assemblée exprime des louanges dans des langues intelligibles d'un point de vue humain. Il ne faut pas croire que la louange, lorsque vous l'exprimez, est une louange juste personnelle entre vous et le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible, édifiez-vous, exhortez-vous les uns les autres. D'où cette question essentielle de se retrouver chaque culte pour que nous puissions nous édifier les uns les autres, nous exhorter les uns les autres. Parce que la louange de votre frère, la louange de votre sœur va vous édifier, va vous faire grandir, de la même que votre louange personnelle va faire grandir aussi la foi de votre frère, va même édifier l'âme de votre frère ou de votre sœur. Ne sous-estimez pas votre louange et ne pensez pas qu'il n'y a que des louanges exprimées avec un vocabulaire extrêmement développé, avec une belle syntaxe qui va toucher le cœur d'un homme. Je peux vous assurer que même des fois la louange d'un enfant a pu toucher des âmes et la foi d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau depuis des années. Votre louange est essentielle, mais elle doit être audible et compréhensible. Maintenant, Paul dit, aussi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. N'empêchez pas de parler en langue, et il parle bien de parler en langue dans le cadre de l'Église. Alors vous allez me dire, tu ne sais pas ce que tu dis, un coup tu dis qu'il faut parler, un coup il ne faut pas parler. Compliqué cette affaire. Pas tant que ça. Lorsqu'il dit n'empêchez pas de parler en langue, je dirais que je vais l'expliquer de cette manière-là. Moi, je veux prendre mon cas personnel. Lorsque je loue le Seigneur le dimanche matin, il y a des moments où je suis tellement plongé dans la présence de Dieu, je n'arrive plus à exprimer ma louange dans mes mots français. Je n'ai pas commencé à l'exprimer dans l'anglais, je suis encore plus mauvais. Mais malgré mon vocabulaire, qu'il soit plus ou moins développé, il y a un moment donné où mon âme n'arrive plus à exprimer les choses, et alors je commence à parler en langue. Mais je suis attentionné à ne pas gêner les autres autour de moi lorsque je parle en langue d'un point de vue personnel, pour moi-même, et qui exprime une louange au Seigneur et qui édifie mon âme, et non pas celle de l'autre. Mais par contre, nous devons être désireux et être disponibles lorsque nous venons le dimanche matin à ce que le Saint-Esprit puisse nous utiliser et exprimer parler en langue, je dirais un don des langues à haute voix et intelligible, c'est-à-dire audible plutôt. Mais parce que je suis poussé par l'Esprit de Dieu, lorsque j'exprime ce parler en langue à haute voix, d'une manière audible, je sais que derrière, j'aurai l'interprétation, ou un frère ou une sœur aura l'interprétation. Et alors seulement, dans ce cadre-là, le parler en langue a toute sa place en termes d'édification de l'Église. Et c'est pour ça que je vous encourage, comme Paul, à ne pas empêcher, mais d'encourager. Et maintenant, ne disons pas aussi à quelqu'un qui, à un moment donné, a été poussé par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas dans son cœur. Ce n'est pas à nous de juger s'il a été poussé par le Saint-Esprit à donner ce parler en langue à haute voix. Parce qu'il peut aussi avoir des fois derrière un manque de foi, aussi bien de la personne qui a exprimé ce parler en langue, qu'une personne dans l'Église qui a reçu l'interprétation, mais qui manque de foi, ne l'exprime pas. Et c'est pour ça que Paul dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà la tenue à avoir dans l'Église, dans le cadre du parler en langue. Un parler en langue, oui. Chacun puisse exprimer le parler en langue pendant le temps de louange, sur le plan personnel, mais aussi dans l'Église, mais alors dans cette manière-là, que ce soit contenu. Et encore, je me faisais même la réflexion ce matin, je me dis, mais est-ce que ça ne serait pas plus instructif pour mon frère et ma sœur, qui est à côté de moi, qu'ils m'entendent parler en français, même si j'ai l'impression d'être bridé dans ma louange. Mais est-ce que ce n'est pas plus profitable à mon frère et ma sœur qu'ils m'entendent, même si c'est un murmure, d'entendre un vocabulaire français qui puisse l'édifier à son tour et peut-être l'inspirer à son tour dans la louange, que plutôt parler dans une langue étrangère, certes qui m'édifie moi-même, mais
qui n'a aucune utilité pour celui qui est juste à côté de moi. Mais au contraire, demandons au Seigneur avec foi que le Saint-Esprit nous saisisse pour parler dans les langues nouvelles. Et je termine juste avec une chose. Par rapport au bon déroulement du culte, Paul y donne un cadre par rapport au parler en langue. Souvent, on parle du cadre prophétique. Ce sont des paroles prophétiques. Mais ce cadre-là est aussi donné pour le parler en langue. Il est dit que 2 ou 3 au plus parlent en langue, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Donc il y a de la place, mes frères et sœurs. Il n'y a pas besoin de prendre un ticket, mais il est temps de s'empresser. Il est temps que nos temps de louange soient vraiment empreints de paroles en langue, de paroles prophétiques et d'interprétation. Car ce sont par ces dons que notre Église sera d'autant plus édifiée. Je veux dire par cela que ce soit pour chacun de nous un objectif spirituel que nous devons tous avoir en tête quotidiennement. Parce que je crois qu'il n'y a que celui qui a la préoccupation de manifester les dons de l'Esprit qui sera saisi le dimanche matin pour manifester les dons de l'Esprit. La louange n'est pas l'affaire que d'un dimanche, mais la louange est l'affaire de tous les jours. Vous comprenez ? Je vois une main qui se lève pour exprimer quelque chose. Je vais d'abord conclure. Laissez-moi conclure avec ce verset dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8. Je termine à ce verset pour bien comprendre que le parler en langue n'est pas qu'une question d'expérience personnelle et ponctuelle, mais le parler en langue est ce sceau qui nous marque du revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour tous ceux qui ont désir d'être missionnaires, d'être un disciple, pour apporter la parole de Dieu avec efficacité autour de lui. Je crois que c'est votre désir ce matin. Mais si vous voulez gagner en efficacité dans ce domaine, alors saisissez-vous de votre foi, de votre obéissance, peut-être même d'une repentance, afin que vous puissiez rentrer dans cette dimension spirituelle qui est incontournable pour voir les œuvres de Dieu, celles qu'il vous a confiées personnellement, agrandir. Amen.